Mathilda, bonjour. Bonjour. J'ai souhaité te rencontrer car tu pratiques une discipline où l'on ne voit pas beaucoup de jeunes femmes. J'aimerais en fait que tu nous expliques plus en détail ton parcours qui n'est pas anodin du tout, surtout quand on sait que tu n'es âgée que de 20 ans. Oui, alors j'ai commencé la lutte au collège. J'ai suivi une de mes meilleures amies de primaire en fait, qui avait des grands frères qui étaient passés par le circuit lutte en fait à l'arrivée au collège. Et donc du coup, elle voulait pas y aller toute seule, donc j'y suis allée avec elle et elle a arrêté et moi j'ai continué. Qu'est-ce qui t'a amené à continuer dans ce sport? Tout d'abord, le fait de performer en fait, tout d'abord au niveau national. Et puis au niveau international, c'était une source de motivation très intense aussi pour les études, parce que c'était vachement avantageux aussi de pratiquer un sport en haut niveau, puisque au niveau scolaire, tous les frais scolaires étaient payés en fait, remboursés. Donc c'est d'une part pour ça et aussi parce que c'est une passion et puis c'est un rêve aussi. C'est un rêve, une différence entre la lutte et le catch. Oui, alors le catch est souvent simulé en fait, alors que la lutte, pas du tout quoi. C'est un combat réel et totalement improvisé, il n'y a rien de prévu. Les coups sont portés? Non, c'est un sport de combat de préhension, c'est-à-dire que c'est similaire au judo un peu on va dire. C'est que des prises et bon, il n'y a pas d'étranglement comme au judo, mais c'est des prises, des clés de bras, des chutes. Combien d'heures tu fais, je veux dire, par semaine pour arriver au niveau où tu en es, parce que tu as un certain niveau aujourd'hui? Oui, bah oui. En fait, j'ai commencé déjà en pôle France féminin pendant 3 ans à Wattignies, près de Lille. D'accord. Donc je me suis entraînée tous les jours, deux fois par jour, depuis le début en fait. Donc j'ai 2 entraînements, un entraînement le matin de 2 heures et un le soir de 2 heures. Comment se passent tes entraînements? Ça dépend, ça dépend. En fait, il y a des entraînements techniques où là, on lutte ce qu'on appelle en demi-serré, c'est-à-dire qu'on n'impose pas toute sa force ou toute une opposition complète. C'est une demi-opposition, on va dire, en quelque sorte, et pour faire ressentir à l'autre les prises et comment les faire et dans quel sens partir, quoi. Pour arriver où tu en es aujourd'hui, quel parcours faut-il faire avant? Alors j'ai commencé à l'âge de 16 ans, j'ai intégré le pôle France féminin de Wattignies, à côté de Lille, pendant 3 ans. Ensuite je suis montée en grade, donc je suis montée à l'INSEP à Paris, Institut National des Sports et d'Expertise, voilà. Et j'y étais pendant 1 an, c'est considéré comme un pôle olympique en fait. Donc c'est le best, le summum. Et en fait, j'ai eu une grosse blessure, du coup, pendant 1 an, j'ai eu un stand-by, en fait, j'étais en arrêt. Et pour me réintégrer, en fait, et revenir à mon niveau où j'étais, d'excellence, en fait, ils ont décidé de me faire intégrer le pôle France de Serra masculin, pôle France masculin, et m'entraîner avec des garçons, en fait. Donc j'ai servi à la fois de prototype, mais ça m'a servi aussi pour ma réinsertion après blessure. Mathilda, en dehors de cette discipline que tu pratiques, quand tu as des copains, on les a vus, tu es très entourée, comment ils se comportent dès l'instant que tu leur dis, ben voilà, moi je fais de la, tu les vois changer, ou est-ce qu'ils essaient en jouant de te tester? Ah, ils testent. Ils testent? Ils testent tous. Tous? Et Tout à ce la qu'on fin, a vu là? Oui, tous. Ouais. Et alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Ah bah je réponds. La prochaine compétition? Ce sera à Besançon en France, dans le courant octobre-novembre. L'Open de Besançon, c'est un tournoi international qui rassemble beaucoup de pays. Toute catégorie? Toute catégorie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'aller au JO. Et bonne chance. Merci à vous.